Monsieur Ziad Makeri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement au Liban. Merci de nous recevoir au ministère de l'Information dans votre bureau. En France, nous n'avons plus de ministre de l'Information depuis 1974. Alors beaucoup des personnes qui nous regardent ne savent pas vraiment en quoi consiste ce rôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelle est votre mission au sein du ministère de l'Information? Bah, Avant tout, vous êtes les bienvenus ici. Et de deux, j'aimerais bien te dire que ce n'est pas seulement qu'en France qu'il n'y a plus de ministre d'information, c'est devenu un espace assez rare, je pense. Euh, Ça existe surtout dans les pays arabes. Je pense que éliminer un ministère de l'information est peut-être en relation avec le rôle qui était supposé être au ministre. C'est diriger un peu les médias, limiter les libertés et tout ça. Mais pour moi et pour nous au Liban, je peux vous assurer que pour moi, le rôle du ministre de l'Information est de protéger la liberté d'expression au Liban, et ce n'est pas le contraire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un projet d'éliminer ce ministère. Il existe déjà, il est dans des textes, il est dans plusieurs études, mais jusque-là, ça existe et je suis le ministre de l'Information du Liban. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Au classement 2022 de Reporters sans frontières, le Liban est placé à la 130e place des pays respectant la liberté de la presse. Alors aujourd'hui, y a-t-il au Liban une censure imposée par qui que ce soit, ou bien les médias peuvent parler de tous les sujets librement? Il n'y a pas de censure, pas du tout. Il y a quelques censures qui sont en relation avec le conflit avec Israël. Et c'est partout dans tous les pays arabes à peu près. Mais il n'y a pas de censure. Et vraiment, je sais que le classement est un peu loin de nos ambitions, mais ça ne veut pas dire que la liberté d'expression est en danger au Liban. Au contraire. Et vous savez, quand ils font cette sorte de statistiques, ils ont des barèmes un peu spéciaux, donc ce qui nous met un peu à l'arrière. Mais vous devez savoir qu'au Liban, on n'a pas de journalistes prisonniers, on n'a pas de journalistes torturés, on n'a pas de journalistes arrêtés. La liberté, elle est partout. Tout le monde peut critiquer tout le monde, même le président de la République, le Premier ministre, les partis. Et je peux t'assurer que on a beaucoup plus de liberté euh, qu'on peut accepter. Euh, Jusqu'à un point où on peut dire qu'il y a un peu de... C'est un peu chaotique aussi. C'est un peu chaotique, surtout avec les réseaux sociaux. Quand on parle d'institutions, de médias privés, c'est un peu casé, c'est un peu contrôlé, mais quand on va aux réseaux sociaux, c'est un désastre. Et tout le monde dit tout ce qu'il peut et tout ce qu'il veut. Y a-t-il des personnes qui essayeraient de réduire cette liberté au sein du pays aujourd'hui? Peut-être, peut-être, mais ça ne va pas marcher. Parce que c'est la plus grande valeur du Liban, la liberté, et on doit la protéger. Et du coup, comment vous faites pour la protéger, cette liberté aujourd'hui au Je Liban? suis toujours aux côtés des journalistes qui sont menacés, les journalistes qui sont malmenés. Je suis de près tout ce qui se passe avec eux. Et donc voilà, je suis un peu en contrôle euh, de, quand il y a vraiment de graves problèmes, j'interviens. Sinon, non, je laisse faire autant que je peux. Parce que aussi, vous devez savoir que on n'a pas de prérogatives comme avant. Le ministère de l'Information n'a plus les mêmes prérogatives d'avant. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on est là, on peut parler avec tout le monde. Et au ministère, on peut recevoir tout le monde, tous les partis. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc grave, on fait une réunion avec tous les médias et on peut toujours se mettre d'accord sur une petite charte. Une question qui concerne la jeunesse. Alors nous sommes un média indépendant. Au Liban, il doit certainement y avoir des jeunes qui veulent se lancer dans l'univers de l'information et des médias. Euh, Avez-vous des programmes de soutien pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce monde?
Sûrement. Je vais te dire que c'est le contraire qui se passe. C'est que on est en train d'être aidé par les jeunes parce qu'on n'a pas le droit, d'après une décision ministérielle, d'engager de nouveaux employés. Donc ce qu'on fait, on a des protocoles avec les facultés d'information dans toutes les universités libanaises et on est en train d'engager des jeunes gratuitement comme stage. Et ici, ils sont bien formés et quand ils viennent, ils nous donnent, comment on dirait, une traduction en arabe, un sang nouveau à tous les employés, à cette structure qui est déjà assez fatiguée et vieille dans nos institutions. Donc, ils ont beaucoup à faire, les jeunes. Et pour moi, c'est une priorité de les aider. Aujourd'hui au Liban, y a-t-il une méfiance de la population envers les médias? La population. Oui, en fait, est-ce que la population est méfiante par rapport aux médias? Quelle est en fait la relation entre les médias et la population libanaise? Je trouve que Et à on votre, essaye toujours de faire face à ça. et à votre échelle, comment vous faites pour tenter de filtrer l'information au Liban pour que toujours la bonne information, l'information vraie, sorte? C'est assez difficile à faire partout. On a ici au ministère une équipe qui travaille sur ça, donc sur les fake news. On essaie toujours de corriger et de clarifier les informations, les fausses informations qui nous parviennent sur le site du ministère. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'être encore un peu plus agressif sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui tous les Libanais ont le même accès à l'information? Alors en fonction de leur position géographique dans le pays, en fonction de leur classe sociale? Oui, Oui. oui, ça existe et c'est bien, c'est partout. Tout le monde peut voir tout. En ce moment, le Liban traverse une forte crise économique, politique, sociale. Euh, Est-ce que vous travaillez en relation avec d'autres ministères pour répondre aux besoins d'information de la population libanaise? Sûrement. On travaille avec tous les ministères. On travaille aussi avec toutes les organisations internationales, tout ce qui est en rapport avec les Nations Unies, le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, UN Women, tout ça. On est en de très bons termes avec tout ce monde-là parce qu'on a ce rôle à jouer. Donc on le fait à fond. Et pensez-vous que les médias libanais ont un rôle à jouer pour entrevoir une sortie de crise ici au Liban? Ah, sûrement. Sûrement, mais je peux dire que c'est surtout pas les médias privés qu'on a au Liban parce que, comme tu le sais, chaque parti a sa propre compagnie, institution d'information et de médias, donc c'est un peu aussi le bordel quand on parle de ça. Quand on parle de ça. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'appuyer les institutions publiques qu'on a, parce que, en fin de compte, la télé Liban, la radio Liban et le ministère, ce sont des institutions neutres, apolitiques, laïques, patriotiques, libanaises, qui n'ont pas d'agenda de parti ou d'agenda religieux ou régional aussi. Et du coup, ces médias publics, est-ce qu'ils sont subventionnés par l'État pour survivre à la crise aujourd'hui? Oui, et c'est pour ça qu'on souffre, parce que l'État est fauché. Et donc, imagine-toi que, je vais te donner un exemple, que le budget mensuel de la télé Liban était, avant la crise, de 1 million de dollars par mois, qui est tombé à peu près 17 000 dollars par mois maintenant. Et quand on parle de la télé, on parle de 240 employés avec tout ce qu'il y a comme entretien, comme équipement, comme voiture, comme énergie et tout ça. Donc c'est une catastrophe. On ne sait pas combien on peut résister et survivre. Est-ce qu'il y a des C'est aides, assez critique. est-ce qu'il y a des aides externes au Liban qui viennent pour les médias libanais? On essaye, mais ce n'est pas facile parce que c'est surtout la priorité va aux écoles, à la santé, à la sécurité, donc on ne vient pas en premier. C'est pour ça qu'on souffre. En ce moment, le Liban cherche un nouveau président de la République. Il n'y en a pas depuis fin octobre 2022. Est-ce que les médias ont un rôle spécifique à jouer dans l'élection d'un nouveau président? Sûrement, sûrement, mais c'est surtout diffuser les nouvelles.
Mais le vrai rôle devrait revenir aux Libanais eux-mêmes, à la classe politique, au Parlement, aux partis politiques, chose qui n'est pas en train d'être faite, malheureusement. Est-ce que vous constatez une influence politique des médias sur la population? Ah, sûrement, Ouais. De quelle sûrement. manière? De quelle manière? Euh, Puisqu'on on a 5 ou 6 médias, institutions privées qui sont en relation avec des partis libanais ou bien des sectes libanaises, donc chaque institution peut influencer une partie de cette population. Donc on vit ça, malheureusement aussi. Mais c'est le Liban. En France, on dit souvent que les médias font de la politique. Est-ce que c'est aussi le cas au Liban? Ah, sûrement, Notamment avec les médias privés dont vous nous parliez. sûrement, sûrement. C'est ce que j'essaye de dire. Oui. Donc les médias ici appartiennent beaucoup à des partis politiques? Oui, à des partis politiques, oui. Vous avez mis en place une collaboration avec l'INA, l'Institut national des archives en France, dans le but de réaliser une sauvegarde des archives audiovisuelles au Liban. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet? Bah, c'est la plus belle signature que j'ai faite depuis que j'ai été nommé ministre. Au fait, oui, on a signé un protocole avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de France ici il y a presque un an. Il y a presque un an, 11 mois à peu près. Euh, un protocole misant sur la sauvegarde, la protection et la valorisation des archives du ministère de l'Information. Le Liban a les archives les plus anciennes au Moyen-Orient, en parlant de médias, de télévision, d'audiovisuel, de journaux, de tout ça. Donc valoriser et protéger ces archives parce que, en fin de compte, c'est un trésor national et très précieux. Et c'est ce qui a été fait avec la France. Et on continue à le faire parce que j'étais il y a une semaine à Paris. J'ai visité l'INA à 2 reprises pour continuer cet accord et protéger nos archives et surtout essayer de bloquer toutes les archives qui circulent partout dans tous les réseaux sociaux. On est en train de travailler sur un système qui peut éventuellement faire ça. Là-bas aussi, on va avoir une entente ou un protocole d'entente avec France Média Monde, France 24, RFI, Radio Monte Carlo Doualiya. Aussi avec l'UNESCO pour valoriser les archives de Télé Liban, puisqu'elles datent de 1959. La télévision libanaise est la première télévision arabe. Donc on a les archives les plus anciennes du Moyen-Orient. C'est un trésor et on doit protéger et valoriser. Et c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir? On a beaucoup de projets, mais il n'y a pas le temps. J'aimerais m'adresser maintenant au porte-parole du gouvernement que vous êtes. Depuis quelques jours, les tensions entre Michel Moawad, député et candidat à la présidence de la République, et Nabi Berri, le président de la Chambre des députés, sont au plus haut. Y a-t-il une position du gouvernement à ce sujet? Non, mais je trouve que ça a pris une dimension un peu plus grande que la réalité, à mon avis. Et je pense que c'est éteint aussi. Ça rentre dans le jeu politique journalier au Liban. On a toujours ça. Et donc, ça fait partie du paysage de chaque jour. On parle beaucoup d'une aide internationale aujourd'hui pour le Liban. On sait notamment que la France veut jouer un grand rôle dans cette initiative. Comment accueillez-vous aujourd'hui cette volonté de la France d'aider le Liban à long terme? C'est le seul pays qui a vraiment de bonnes intentions envers le Liban. Et les Libanais comptent beaucoup sur la France depuis l'explosion du 4 août et les 2 visites du président Macron ici. La France est le seul pays qui peut dialoguer avec tout le monde, avec tous les partis politiques et avec tous les pays régionaux. Donc, quand je parle de ça, je dis ils peuvent parler à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à l'Égypte, au Vatican, aux États-Unis, à tout le monde. Donc ils sont les meilleurs, ils sont très bien placés pour pouvoir mener ce dialogue et cette aide au Liban. Une dernière question que j'aimerais poser à l'homme politique que vous êtes et l'homme de conviction. Vous êtes proche des Marada, le parti de Slimane Frangieh.
On dit qu'il serait le candidat favori, privilégié par le Hezbollah aujourd'hui au Liban. Est-ce que vous le soutenez? Sûrement, je le soutiens. Je le soutiens parce que déjà, je le représente au gouvernement et je le connais et je sais qu'est-ce qu'il pourrait faire au cas où il va être élu président. Mais moi aussi, je crois en des élections démocratiques. Donc, quand vous dites que le Hezbollah appuie la candidature de Slammy El-Frangi, ça fait partie du jeu. Et donc voilà, chaque parti a le droit d'appuyer le candidat qu'ils veulent. En fin de compte, tous les partis sont représentés dans le Parlement et on a besoin de tous les votes. On voit sur votre bureau une image de la Sainte Vierge, peut-être un effet très personnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Oui, ça c'est la Sainte Vierge de Zgharta, du village d'où je viens. Et donc, elle existe partout dans ma vie. Et c'est la première photo que j'ai reçue ici et que j'ai voulu mettre parce que pour moi, elle va protéger mes décisions et mon travail et tout ce que je fais de bon pour le Liban, à mon avis. Un très beau symbole alors. Oui, surtout. Merci. Merci beaucoup. Parce que c'est un sportif. Nous, on est fiers d'être sportifs. هلا هلا بالرهبان